Amen, amen. Amen. Oui, nous sommes là encore pour recevoir de la part de Dieu quelque chose de particulier. Amen. Donc ce soir, je vous exhorte de préparer votre cœur pour que ce que Dieu va encore nous donner ce soir soit tombé sur une terre fertile. Et que le Seigneur bénisse encore son serviteur, car il va encore l'utiliser puissamment en faisant taire sa chair afin que son nom soit glorifié. Alors, par votre concours, nous allons encore recevoir le bien-aimé Nicaise que Dieu a choisi ce soir pour nous entretenir. Amen. 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 Bonsoir. Amen. Bonsoir l'église. Bonsoir l'église. Shalom. Bonsoir. Il est bon d'être demeurer ensemble dans la maison de l'Éternel. Amen. Comme d'habitude, nous sommes encore là pour nous édifier comme nous avons l'habitude de le faire. Et Dieu va encore nous enseigner, nous instruire, parce que ce moment-ci, nous avons besoin de la parole, la connaissance. Amen. On va d'abord confier ce moment au Seigneur, car lui-même, il est celui qui nous dirige. Dans ce lieu, prions le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, je viens encore bénir ton Seigneur, ta majesté, toi qui es le Dieu très haut, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui vit à jamais. Merci encore, Père, pour ce moment que tu nous permets de venir encore, Yahweh, nous instruire au moyen de ta parole, Seigneur. Comme tu l'as dit, Yahweh, il est temps ce que, mon Dieu, nous te cherchons de tous nos cœurs, de nos âmes, Père, parce que lorsqu'on agissons cela, c'est là que tu te fais connaître à nous, te laisser faire connaître à nous, Seigneur. Alors nous demandons encore de grâce, Seigneur, viens encore nous instruire, Seigneur, et nous donner la révélation de ce qui est attaché dans cette parole de ce soir, car nous voulons être, mon Dieu, remplis de ta plénitude. Bénis encore cette parole, Père, qu'elle vienne encore transformer des vies, afin que ton peuple soit affranchi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous entretenir sur un test, plusieurs tests qui vont vraiment nous édifier, et parce que c'est très riche. Amen. Nous savons, notre Dieu, il nous aime, mes frères et sœurs. Notre Dieu, il est un Dieu amour, il ne change pas. Il reste le même depuis le début de la création jusqu'à ce jour. Il continue à nous tendre la main. Amen. Nous savons, lorsqu'il a créé le monde, il a aimé l'homme, il a créé Adam, jusqu'à ce qu'il nous donne vraiment la terre pour qu'il soit celui qui va régner. Mais lorsque Adam a failli, il ne cesse de tendre la main à l'homme pour qu'il revienne à lui. Amen. Mais la seule chose, il nous recommande seulement de lui revenir à lui et de lui laisser la place qu'il avait auparavant, avant que Adam et Ève ne perchent. Amen. Parce que cette relation était une relation saine. Il n'y avait pas vraiment, disons, quelqu'un pour venir vraiment s'infiltrer au milieu de l'homme et Dieu. Amen. Donc jusqu'à aujourd'hui, continue de donner la parole, continue à nous étendre la main dans tout le moyen. Il est passé lui-même en venant dans ce monde. Il a envoyé le Seigneur Jésus, et cette fois-ci, c'est son Esprit Saint qui est dans ce monde, qui continue encore à nous tendre la main afin que lui-même puisse prendre le commandement, le contrôle de nos vies. Amen. Alors, donc, nous allons encore nous entretenir dans le livre d'Ésaïe d'abord, le chapitre 56, le verset 1 à 8. Ésaïe 56. Ésaïe 56, le verset 1 à 8. Nous avons la parole de Dieu dans Ésaïe 56, le verset 1 à 8. Disons, non, 6, prenez à 6. Oui, 6, c'est bon. Jusqu'à 6. De 1 jusqu'à 6. Oui. Disons, ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme. Gardez le sabbat pour ne point le profaner, en veillant sur sa main pour ne connaître aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple.
et que eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour les servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Amen. 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 Voici le cri d'alarme que Dieu appelle tout le peuple dans ce monde. Amen. Et nous voyons, comme le promettait, il nous donne les instructions il recommande à tous ceux qui habitent dans ce monde. Il dit ainsi par l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Amen. Donc nous voyons la promesse que Dieu nous fait dans ce texte. Et ça, c'est une prophétie qui a été faite par le prophète Isaïe et qui est encore à la une jusqu'à nos jours. Amen. Car c'est l'appel solennel, comme je l'ai dit à l'introduction. Dieu a toujours tendu la main à l'homme, vers l'homme pour qu'il revienne à lui. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsque Adam a failli, le diable est venu prendre le commandement, le contrôle de tout le plan que Dieu avait dans la vie de l'homme. Mais Dieu qui est lent à la colère, riche en beauté, compatissant, et il a toujours tendu sa main, il a offert aussi le Seigneur Jésus-Christ en disant, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils à Jésus afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils héritent le royaume de Dieu. Amen. Donc cet appel-là est en train de montrer des types d'identité que Dieu est en train de nous parler dans ce texte. Amen. Alors, il insiste vraiment de garder le sabbat, car nous devons reconnaître à nos jours le sabbat c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons le Seigneur Jésus lorsqu'il allait guérir le malade pendant le jour du sabbat, les Sadducéens, les autres, ils se sont soulevés contre lui. Il les a dit ouvertement, moi je suis le maître du sabbat. Vous voyez? Donc, nos jours, nous ne pouvons pas s'accorder sur l'image de ce qui était l'emblème de notre époque actuelle. Amen. Alors, notre sabbat, c'est Jésus-Christ. Celui qui profane ce Jésus-Christ-là, c'est ça l'Éternel est en train de nous parler dans ce texte. Donc nous devons reconnaître que Dieu nous a appelés à garder l'alliance que nous avons traitée avec lui, car il dit dans le verset 2, heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner. Celui qui garde Jésus-Christ dans sa vie, c'est-à-dire l'alliance que tu as tracée avec le Seigneur Jésus sans le profaner. Quand on profane le Seigneur Jésus-Christ, ça c'est comme si tu rejetais la grâce qu'il nous a offert à la croix. Voilà pourquoi Dieu nous met en garde. Il dit de faire attention. Notre devoir, c'est de garder vraiment ferme, d'être ferme vraiment dans ce que nous avons reçu. La justice que Dieu nous a accordée à la croix en Jésus-Christ, de la garder ferme. Lorsque nous profanerons cela, c'est mauvais parce que ça risque de nous coûter vraiment le salut que Dieu est en train de nous montrer ici. Ne tardera pas, qui est presque vraiment... Comme je vous disais dans le songe, nous sommes arrivés au dernier virage, presque avant la venue du Seigneur. Amen. Donc, cette époque, c'est une époque où vraiment nous devons être vraiment vigilants de garder cette alliance, d'être ferme. Il dit dans le verset 3 que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas voici je suis un arbre sec. Vous devez reconnaître les eunuques, ce sont des gens qui, c'est-à-dire comment on appelle, les trésoriers, les gestionnaires, ceux qui gardent les trésors, vous voyez, comme on disait quoi, les collecteurs d'impôts, ceux qui sont chargés des finances, vous voyez,
Et à l'époque, Dieu ne permettait pas à ceux qui puissent avoir l'accès vraiment de venir vers l'Éternel parce que c'était des faux types, c'était un genre de fossoyeurs. Personne parmi eux n'était juste. Voilà pourquoi Dieu ici les dit ici, vous qui êtes les eunuques, mais ne dites pas que vous êtes rejetés. Mais par contre, ici, le texte est en train de montrer même celui qui devait être rejeté par l'Éternel à l'époque. Aujourd'hui, il a sa place par rapport à l'appel que Dieu est en train de nous montrer au travers de cette écriture que nous sommes en train de méditer. Amen. Et que l'homme étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. Donc Dieu ne rejette personne. Quand nous sommes fermes, on le cherche de tous nos cœurs, nos âmes, il est là, il sera là à côté de nous pour nous donner ce que nous avons besoin, pour nous accorder la grâce qu'il a offert à tous ceux qui vivent dans ce monde. Amen. Donc, c'est un privilège que Dieu nous accorde au niveau de ce texte. C'est ça, c'est un verset juste d'introduction. Il nous dit encore dans le verset 5, et l'étranger qui s'attachera à l'Éternel pour le servir, pour l'aimer, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévérera dans mon alliance. Amen. Donc voici l'instruction que toi et moi nous avons, c'est-à-dire que nous devons aimer l'Éternel, de le servir et gardons l'alliance que nous avons en Jésus-Christ et pour ne pas que nous le profanons comme il a dit. Et quand on agissons cela, nous allons voir désormais la voie que Dieu nous a réservée, toutes les promesses qu'il nous a accordées. Amen. Donc, retenez dans ce texte-là, il y a l'étranger et l'eunuque, que le ce passage est en train de nous présenter. Amen. Alors, nous allons avancer maintenant dans notre texte de ce soir, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26 à... C'est long, à 39. Amen. Parce que c'est une histoire qui s'accorde avec le texte que nous avons lu. Et ça va nous aider également à comprendre certaines révélations qui s'attachent à ce passage. Acte 8, le verset 26 à 39. Avant de lire l'acte 8, c'est le passage 1557. Lis d'abord Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Et puis le Hébreux chapitre 2, le verset 1. Ok. Écoutez bien ce que... Toi, garde ce mot de côté. Moi, je vais lire l'autre. Écoutez bien ici ce qui se passe. Je vais ajouter ce texte-là pour un peu comprendre. Amen. J'ai gardé ce pas. Ouais, écoutez bien ce que Hébreux chapitre 1, le verset 14 dit. Ne sont-ils avant? Non, je prends le verset 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Chapitre 2, le verset 1. C'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Amen. On va maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 10, le verset 28, le verset 26 plutôt à 39. Donc nous voyons de l'autre côté, Dieu montre les anges, le ministère des anges, par rapport à nous, ceux qui servent l'Éternel, ceux qui servent Dieu, ceux qui gardent l'alliance que nous avons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, lisons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26 à 39. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un élu, ministre de
de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venus de Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment je pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le message de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tord. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. 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 Donc, nous voyons l'introduction de ce chapitre de Ésaïe que nous avons lu auparavant. Elle est en train de s'accomplir dans ce texte des Actes des Apôtres, là où nous venons de lire. Amen. Donc, nous voyons, il y a celui-là, l'eunuque, qui est venu adorer le Seigneur à Jérusalem. Mais malgré qu'à l'époque, ils n'étaient pas permis d'aller adorer l'Éternel, mais à un certain temps, Dieu a permis à ce que tout le monde revienne. De ce dernier, bien qu'il faut voir les fonctions qu'il occupait, il a pris vraiment la peine de quitter l'Éthiopie pour traverser pendant des jours, voyager pendant des jours, juste pour aller adorer l'Éternel à Jérusalem. Amen. Pour que certaines prophéties qui ont été prophétisées avant cela, pour que ça vienne s'accomplir. Mais en allant à adorer, ce dernier était ignorant de celui-là qu'il était en train d'adorer. Il était carrément hors sujet. Bien qu'il avait la volonté d'adorer Dieu, de connaître Dieu, mais pendant ce temps, lui-même, il n'était pas vraiment instruit sur le Dieu qu'il était en train d'adorer. Amen. Et par sa persévérance, en cherchant à connaître Dieu là, Dieu qui dit, si vous me cherchez de tous vos cœurs, de tous vos âmes, je me laisserai trouver. Dieu a dit manifester l'impossible pour que cela puisse arriver. Vous voyez, j'ai lu dans le livre de Hébreux chapitre 1, le verset 1 et verset 14 et le Hébreux 2 chapitre 1, pour voir les anges qui sont au service de ceux qui sont prêts, qui sont choisis pour aller hériter le royaume de Dieu. Ce dernier, ce monsieur l'Éthiopien, qui cherchait vraiment qui avait le désir d'hériter le royaume de Dieu, Dieu va organiser tout le miracle nécessaire juste pour lui arriver
a donné la révélation qui manquait à cet eunuque d'Éthiopienne. Amen. Donc nous voyons d'abord, Dieu va d'abord toucher Philippe. Hein? Il va venir personnellement en envoyant un ange qui vient voir Philippe directement. Il dit, écoute, un ange, comme dans le verset 10, verset 6 et 10 ici, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Amen. Cette partie-là, nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Nous prions Dieu. Nous devons faire attention quand nous lisons la parole. Philippe, autrefois, ça, ce n'est pas le Philippe qui était disciple que Jésus avait choisi. Ça, c'est un Philippe qui est venu pendant qu'il a entendu la parole de Dieu. Il était pieux, vraiment, il craignait Dieu, mais il y avait la présence de Dieu en lui. L'ange lui apparut et lui a dit, va dans tel endroit. Il s'est ajouté dans le nombre des disciples. Amen. Et voilà, l'ange vient lui parler vis-à-vis, face à face. Vous voyez ça, cette partie-là. Quand on voit bien plusieurs manières, par exemple, les gens comme les Joseph, Dieu utilisait les songes pour les parler. Vous voyez ça? Et Marie a reçu aussi la révélation d'un ange face à face. Vous voyez quoi? Le Saint-Esprit, quand il est en toi, mes frères et sœurs, tu deviens une personne à une autre dimension où tu n'as pas besoin d'aller dormir pour que Dieu vienne te révéler ce qu'il a. Il veut vraiment te révéler, ou bien il veut t'utiliser, ou bien il veut t'envoyer. Amen. Donc, ça, c'est l'importance que nous devons avoir la présence du Saint-Esprit en nos cas. Ça là nous permet d'être vraiment un instrument au service de Dieu. Car ici, l'ange, pour pouvoir accomplir sa mission, c'est-à-dire pour pouvoir atteindre l'objectif qui était pour vraiment annoncer la bonne nouvelle à l'Éthiopien, il va chercher un homme pieux qui craignait Dieu, qui garde la relation que le livre d'Ésaïe nous a révélée, hein, qui craignait Dieu, qui cherchait vraiment le désir de servir Dieu. Et ce dernier étant rempli du Saint-Esprit, l'ange vient directement face à face physiquement et il lui parle, va dans tel endroit. Il ne lui a pas dit, va là-bas, tu vas aller baptiser l'Éthiopien. Il lui a dit seulement, lève-toi, va. Vous voyez ça? Cette partie-là nous montre quoi? Lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous sommes remplis de la présence de Dieu, Dieu n'a pas besoin de nous donner les détails, là où il veut nous envoyer. La seule chose, il va nous apparaître, il va nous donner seulement un message ou bien un indicatif. Nous obéissons automatiquement parce que nous comprenons, c'est le langage de Dieu. On va là-bas pour faire quoi? On ne sait pas, mais Dieu m'a dit de faire ceci, je me soumets à Dieu là, il va. Vous voyez ça? Et vous voyez voir la manière où Philippe s'est déplacé de là où il était jusqu'à arriver vers le chemin. Nous ne savons pas quel moment, comment il a dû se déplacer. Cette partie-là montre une autre dimension que Philippe avait, que toi et moi nous devons avoir. Parce que nous jouons avec notre vie spirituelle, nous ne voyons pas les avantages que nous possédons et que nous sommes en train de négliger à cause de l'ignorance que nous avons. Parce que nous sommes aveugles tels que l'Éthiopien qui lisait la Bible autrefois, il ne comprenait rien. Car beaucoup de nous sommes encore à ce stade également. Amen. Amen. Donc nous devons vraiment essayer de faire attention à la manière dont nous lisons la Bible. Parce que lorsque je méditais cette parole, je me suis j'ai compris ça. J'ai trouvé ça vraiment, quand j'essaie un peu de comparer nos vies, notre relation avec Dieu, vraiment, nous avons vraiment beaucoup de choses vraiment que nous devons vraiment, c'est-à-dire abandonner ou bien vraiment chercher. Amen. Parce que regardez bien, l'ange vient, il apparaît à l'autre et dit va dans tel endroit. La personne se déplace aussi d'une manière invisible. C'est-à-dire quoi? Dieu lui donne un autre corps qui va lui permettre de se déplacer jusqu'à arriver là où l'eunuque se trouvait. Parce qu'il n'a pas pris un moyen normal comme autre. Parce que s'il fallait prendre un char avec vraiment comment, à l'époque il y avait comment ils appellent les ânes là qui les tiraient. Il ne pouvait pas le retrouver en chemin. Vous voyez ça? Donc il fallait prendre un autre moyen, puisqu'il n'y avait pas des avions, ni hélicoptères, ni une voiture. Dieu l'a pris, l'a enlevé spirituellement pour l'amener juste là où l'eunuque était. Vous voyez, il est arrivé là-bas,
Juste, il entend la personne en train de méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, ça nous montre que lorsque nous avons le désir de chercher Dieu, même si nous n'arrivons pas, nous n'avons personne pour lire la Bible, pour nous expliquer. Si nous avons vraiment le désir de chercher Dieu, Dieu va envoyer son esprit. Il y a des anges qui vont s'élever pour venir nous interpréter ce que nous sommes en train de lire. Amen. Voilà, Dieu va utiliser ce miracle. Philippe va venir carrément juste à côté de cet homme. Et le Saint-Esprit va continuer à lui dire, écoute, approche-toi de lui. Il s'est approché de lui, il a entendu ce qu'il disait. Vous voyez? Et ce dernier, comme il avait le désir de connaître Dieu, vous voyez ça? Dieu va lui prêcher maintenant. Ici, lisez Philippe pour lui prêcher l'évangile. Amen. Amen. Mais regardez bien ce qu'il faut comprendre. Ce dernier s'est déplacé de l'Éthiopie en allant à Jérusalem. Ça veut dire qu'il était conscient que Jésus-Christ était déjà mort, ressuscité. Vous voyez ça? Il est parti adorer ce même Dieu-là. Mais regardez en route, ce qu'il va recevoir comme révélation n'avait rien à voir ce que lui, il allait adorer de l'autre côté. Vous voyez comment nous sommes? C'est de la même manière lorsque nous partons aux églises, nous adorons, bien sûr. Mais lorsque nous ne cherchons pas Dieu à voir, c'est-à-dire nous ne cherchons pas à avoir une relation d'intimité avec ce Dieu-là, on peut aller de 1000 fois à l'église, aller adorer, nous allons rester au stade de l'Éthiopie, là où il était, sans que avant que l'autre là, Philippe vienne vraiment lui donner la révélation de ce Dieu-là. Parce que regardez bien, si vraiment il continue à faire cela, la même merveille, chaque année, il va et revient, jusqu'à ce qu'il mourrait. Il n'allait pas avoir la grâce qu'il a reçue après avoir été baptisé et après avoir reçu l'évangile. Amen. Donc, toi et moi, la même manière nous adorons, mes frères et sœurs, la parole nous demande de chercher l'intimité avec ce Dieu-là, d'avoir la révélation qui est attachée à ce Dieu, parce que nous adorons quelqu'un que nous ne connaissons pas d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous sommes en train de jouer avec notre relation avec ce Dieu-là. Parce que nous sommes vraiment ignorants de beaucoup de choses. Nous entendons parler de ce Dieu-là. Il nous a parlé du salut, il nous a parlé de la vie éternelle. D'accord, on s'arrête là, mais nous ne cherchons pas à rentrer dans les profondeurs pour découvrir vraiment qui est ce Dieu-là. Amen. Or, la Bible, mes frères et sœurs, et quand je lisais ça, j'ai compris beaucoup de choses. Un enfant de Dieu doit étudier la Bible. Ce n'est pas pour lire la Bible seulement, ça ne va pas nous suffire. Lire seulement la Bible, ça ne va pas nous suffire. Nous devons étudier la Bible comme un enfant, un étudiant qui va à l'université ou bien au collège, il a ses devoirs, il étudie ça, mais il va chercher à avoir la connaissance de ce qu'il est en train de lire. Parce que si nous lisons seulement la Bible, nous allons nous arrêter comme au stade de l'Éthiopien, sans pourtant avoir la révélation qui est derrière. Parce que la Bible, il est rempli de toutes sortes de connaissances. Car c'est en train de montrer l'image de celui que nous sommes en train d'adorer. La seule chose que nous avons, nous n'arrivons pas à rentrer dans les profondeurs pour découvrir cela. Voilà pourquoi, dans notre ignorance, Dieu aussi ne peut pas nous forcer de nous prendre, de nous pousser par la force d'aller chercher à le connaître. Vous voyez? Donc, ce texte est en train de nous attirer à notre attention. Nous devons adorer Dieu de tout notre cœur. C'est-à-dire, notre conduite doit être intègre et notre marche, nous devons suivre vraiment la loi de l'Éternel et garder vraiment les instructions que Dieu nous a données de tout notre cœur. Mais ces instructions, pour les connaître, il faut vraiment étudier cela. Parce que tant que tu n'étudies pas comme on étudie vraiment les devoirs ou bien tout ce que nous trouvons comme instruction dans ce monde, nous serons toujours limités à connaître vers ce Dieu-là. Nous serons obligés de nous accrocher derrière les gens pour pouvoir nous en donner ce qu'ils ont comme révélation. Or, cela ne nous suffit pas. Amen. Donc, nous voyons le stade que l'Éthiopien a été arrivé, le fait qu'il est retourné et continué à méditer la parole. Voilà, il vient, la parole de Dieu dit ceci, il dit dans le verset 1, le verset 32, il dit ceci, le passage que l'eunuque le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Quand on voit, quand les gens vont égorger l'animal, ils ne sont en défense. Quand on prend un bœuf là, on met les barres là,
on le tire comme ça, il n'a pas le choix, il ne peut pas s'obliger et se soumettre. Mais tout cela, c'était pour que toi et moi, nous aurons la révélation que la parole de la Bible nous a donnée. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela? Oui, ça? Et il dit, et comme un agneau mieux devant celui qui le tend, il n'a point ouvert sa bouche. Verset 33, dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Il est venu, il vivait dans ce monde, mais il n'appartenait pas dans ce monde. C'est comme ça. Il était comme un brebis qui était au service de Dieu. Il attendait seulement ce moment-là pour se livrer, pour que toi et moi, nous cherchions à connaître ce Dieu-là et se soumettons à lui en lui donnant l'adoration digne, en acceptant l'évangile que Dieu nous a donné, qui est Jésus-Christ, pour ne pas le profaner. Nous aurons vraiment une relation d'intimité à ce Dieu. Amen. Et voici l'Éthiopien qui cherchait à lire cela. Et nous voyons l'eunuque qui dit, dans le verset 34, l'eunuque qui dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Et est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors qu'il est parti adorer ce même Dieu-là à Jérusalem. Vous voyez comment l'ignorance amène l'homme. Beaucoup de gens sont dans l'église, c'est pareil. Nous venons adorer Dieu parce qu'il y a cause des miracles, à cause d'une situation, mais nous ne cherchons pas à connaître celui-là que nous sommes en train d'adorer. C'est le même contexte que l'Éthiopien est en train de vivre. C'est la même manière que nous sommes, toi et moi, en train d'adorer ce Dieu-là. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, prenons maintenant, je comprends. Regardez bien. Nous avons les Bibles, mais cherchons à acheter les Bibles. Les Bibles en étude. Comment on dit ça? C'est ça, non? Les Bibles en étude biblique. Parce que lire seulement les livres là, comme ça, c'est difficile à comprendre cela. Il ne faut pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses, tu peux lire ça là. C'est de la même manière, l'Éthiopien lisait, il dit, mais c'est de qui il est en train de parler? Est-ce que c'est de lui-même? Alors qu'il s'adressait à celui-là même qui lui, il est parti adorer. Sans se rendre compte que c'est ce même Dieu-là qu'il est parti adorer, c'est lui qui a livré sa vie à la croix, pour que lui, il soit vraiment affranchi, qu'il arrive à hériter le royaume de Dieu. Mais lorsqu'il a reçu, regardez bien le verset 36, comme il continuait. Non. Comme il continue. Non, le verset 35, alors Philippe ouvrit la bouche et commença par ce passage. Par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Il lui dit que celui que tu es parti adorer là, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix à cause de toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà, lorsqu'il a reçu la révélation, il dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Vous voyez le désir que cet homme avait. Lorsqu'on connaît ce Dieu-là, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, va, il faut que tu sois baptisé. Il faut que tu sers ce Dieu. Il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu sers l'Éternel des armées. Il faut que tu adores l'Éternel des armées. Ça, ce stade-là, tu dépasses là. Ça dit quoi? Le désir que tu auras directement, c'est dit, mais j'ai reçu la révélation, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez ça? Mais, donc, c'était en train d'attirer notre attention. C'était en train d'attirer notre attention, mes frères et sœurs, à chercher à connaître ce Dieu. Amen. Donc, lis seulement la Bible, on restera au stade que l'Éthiopien a été. Mais si nous cherchons à méditer cela, Dieu va déléguer, utiliser tous les mécanismes pour pouvoir c'est-à-dire nous éclairer dans ce que nous sommes en train de lire. Et lorsque nous aurons cette révélation de ce Dieu-là, mes frères et sœurs, notre vie n'aura plus de problème, notre vie spirituelle. Parce que nous voyons, nous sommes en train de prier d'abord en cherchant le réveil spirituel,
Mais le vrai réveil spirituel commence d'abord par nous-mêmes. C'est la révélation que nous avons envers ce Dieu-là qui nous discipline désormais à honorer, à ne plus profaner Jésus-Christ qui est notre sabbat, qui est devenu désormais notre agneau qui nous rapproche de notre Dieu. Par cet amour-là, nous aurons le désir de pratiquer les Isaïe 56 là-bas, dans le premier passage que nous avons lu. L'étranger qui viendra vers l'Éternel et qui s'attachera à l'Éternel, qui le cherchera de tout son cœur, le servira. Amen. Et Dieu sera avec lui. Amen. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous révéler, mes frères et sœurs. Et nous voyons, regardez bien, quand je méditais cette parole, Dieu aussi m'a flashé encore une autre idée. Regardez bien, après la résurrection de Jésus-Christ, sur le chemin du Maïs, vous comprenez cela, c'était cela. Hein? Regardez bien, ça c'est les disciples qui étaient avec le Seigneur. Et c'est un peu de voir ça, regardez bien, j'ai voulu que vraiment, Dieu a voulu que vraiment on puisse méditer ça pour comprendre beaucoup de choses, pour que nous pourrons changer la manière dont nous sommes en train de chercher la face de ce Dieu-là. Regardez bien Luc chapitre 24, le verset 15 à 18. Luc chapitre 24. Sur le chemin de Maïs. C'est l'une de mes maîtresses préférées. J'aime ça beaucoup. Sur le chemin de Maïs. Le verset. C'est long, mais si vous pouvez lire ça, vous allez comprendre, vous allez vous accorder avec ce texte-là. On aura vraiment l'éclaircissement de comprendre beaucoup de choses. Amen. Luc 24. Luc 24, verset. Ouais. Vas-y là, tu n'as pas trouvé. Vas-y à 15. 15 à 18. Non, oui. Bon, prends le verset 13. Commence le 13. Luc 24, verset 13 à 18. Vous lisez moi, je vais finir de sauter. Vous lisez seulement le verset 13 d'abord. Lisons au nom de Jésus. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem, ne sachant pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Amen. Il faut s'arrêter là. Amen. Amen. Attends d'abord, tu vas continuer. Vous voyez ça là? La même personne, ils ont marché avec lui pendant 3 ans. Avant même, pendant les 3 années là, il était en train de les parler de sa mort, sa résurrection. Il les a enseigné beaucoup de choses. Mais regarde, le jour où le Seigneur est mort, il est ressuscité. Jusqu'à présent, ils étaient encore toujours aveugles. Vous voyez comment l'ignorance fait vraiment. L'ignorance n'est pas bon. Le Seigneur a raison quand il dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Cette connaissance-là, mes frères et sœurs, chacun de nous est dans le même bain. Jusqu'aujourd'hui, si nous voyons, notre vie n'arrive pas. Parce que regardez bien, nous sommes aux périodes où le Saint-Esprit va vraiment opérer des miracles, c'est-à-dire des trucs extraordinaires tels qu'il a fait dans la vie de Philippe. Mais regardez, toi et moi, nous adorons, nous crions vers le Seigneur jour et jour. Quel jour un ange est venu comme ça nous parler face à face. Vous voyez, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là parce que nous ne cherchons pas vraiment ce Dieu-là dans ses profondeurs. Parce que à nos jours, ça c'est le jour où le Saint-Esprit est répandu dans ce monde-là. Car c'est Dieu en esprit qui est en train de diriger le corps de Christ aujourd'hui. Et vous voyez bien quand la parole de Dieu dit ici dans le verset, le livre de Jean, il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements et j'enverrai le Saint-Esprit et
il sera avec vous jusqu'à la fin du monde et vous ne serez jamais orphelin. Nous sommes encore au stade de l'orphelin jusqu'à présent. Parce que le Saint-Esprit, nous n'arrivons même pas à écouter ce que le Saint-Esprit nous parle. Parce que regardez bien la réaction de Philippe lorsque Dieu est venu et en utilisant l'ange, il a dit à Philippe, lève-toi, va dans tel endroit. C'est comme s'il était là, il attendait sur moi et je vais recevoir un appel ou bien l'apparition de l'ange qui va m'envoyer. Or, il ne sait pas qu'est-ce qu'il était en train de faire avant que l'ange l'apparaisse. Vous voyez? Mais dès qu'il est arrivé, aussitôt il s'est levé, il est parti. Le Saint-Esprit l'a emporté, il est parti directement faire sur la mission qu'il avait pour moi pour annoncer l'évangile à celui-là. Mais regardez bien, ceux-là, ils ont marché avec le Seigneur, ils ont mangé avec lui, ils ont passé la nuit ensemble, ils ont fait tout ensemble. Mais il vient, il marche avec la même personne qu'eux, ils sont en train de parler au sujet de sa mort. Alors que c'est la personne lui-même qui était avec eux. Vous voyez ça là? Comme une fois, nous sommes passés dans les mêmes choses. Dieu nous a parlé en utilisant quelqu'un pour venir nous parler d'une manière ou d'une autre. Nous devons reconnaître, mes frères et sœurs, lorsque nous ne sommes pas arrivés au stade où le stade de Philippe, pour voir les anges qui viennent entendre la voix de Dieu audible, Dieu utilise soit l'homme pour venir nous parler, soit il nous parle en songe. Mais regardez comment nous réagissons lorsque Dieu nous parle à ces deux canaux. Est-ce que nous nous levons comme Philippe s'est levé ou nous continuons à prendre cela en banalisant cela? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation de celui-là que nous sommes en train d'adorer. La même personne que nous adorons, il vient en songe. Il nous parle dans telle situation, il vient nous révéler telle chose, mais nous ignorons cela. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas son langage. Voilà pourquoi nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Et regardez bien, ce texte, vraiment, ça m'a plu quand je lisais ça. J'étais obligé de lire tout le passage là pour mieux comprendre. Et regardez bien, quand il va continuer dans le verset 25. Regardez bien le verset 25. Vas-y. Luc, hein? Oui. Non. Verset 25. Oui. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut et devant eux. Amen. Là, le verset 22. 32, ouais. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors, lorsque nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Amen. Vous voyez ça là? Ça, c'est le même contexte comme l'Éthiopien qui lisait l'autre côté là. Et là, ils étaient des disciples, ils ont vécu avec le Seigneur. Mais regardez bien, regardez, bénis Dieu vraiment comment Dieu nous parle ici. Regardez bien, je vous ai parlé des Écritures, la manière dont nous devons méditer là. Regardez bien l'importance que nous devons prendre à méditer les Écritures. Regardez bien, le Seigneur fait le récit de la manière, la Bible est en train de parler de sa vie, à parler de sa vie, jusqu'à ce qu'il meure et ressuscite. Et il est en train de faire le récit de ce qui a été annoncé à propos de sa mort, sa venue, sa mort et sa résurrection. Et bien qu'ils ont marché ensemble avec lui, mais malgré cela, cela n'était même pas dans la tête. Amen. Et il fallait que lui-même vienne encore
les éclairer encore davantage, pour les rappeler les promesses que les prophètes ont prophétisées en son sujet, de sa mort et sa résurrection. Et lorsqu'il est parti maintenant, en rompant le pain, lorsqu'il les a donnés, ses yeux se lèvent. Vous voyez ça? Donc, mes frères et sœurs, nous devons chercher Dieu. Nous devons le chercher. Nous prions, c'est bon, mais cherchons vraiment à le connaître, car c'est important. Car notre relation d'intimité va nous ouvrir les yeux dans beaucoup de choses. Nous n'aurons plus de problèmes. Car nous devons reconnaître, je me souviens bien, regardez le songe que j'ai expliqué. J'ai dit, quand tu es arrivé le dernier panneau, quel que soit comment, tu ne vas pas retourner derrière. C'était comme ça. Pourquoi? Parce que c'est écrit quand tu arrives à la porte de l'entrée au paradis, ça dit que tu as été affranchi dans tout ton corps. Ça dit quoi? Tout ce qui pouvait vraiment être incrédulité, désobéissance, toute tentation que le monde peut utiliser, ça n'aura plus d'effet sur toi parce que tu es enraciné dans la connaissance de Dieu. Cette connaissance-là ne va jamais te permettre de retourner en arrière. Parce que quand on a la révélation de ce Dieu-là, c'est ce qui arrive à la vie de chacun de nous. Quand tu n'as pas cette révélation, tu vas toujours la vie en train de lutter entre Dieu et le monde. Pourquoi? Parce que la révélation manque en nous. Mais lorsque nous sommes enracinés, mes frères et sœurs, personne, de la même manière, la parole de Dieu dit dans le livre de Romains, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Sera la tribulation, la persécution, la magie, ou bien la faim, ou bien la nudité, ou bien quoi? Rien. Pourquoi? Parce que lorsque cet amour-là est en nous, mes frères et sœurs, c'est fini. Le monde-là n'a plus d'importance dans nos vies. C'est-à-dire, nous marchons désormais sur tout ce qui est dans ce monde. Rien ne pourra vraiment venir enlever cet amour dans nos cœurs. Mais si l'amour-là a encore du mal à s'imposer dans nos vies, c'est parce que nous n'avons pas encore la connaissance de ce Dieu-là. Pourquoi? Nous n'arrivons pas à sonder les Écritures, étudier la Bible. Nous lisons la Bible, d'accord, mais nous ne l'étudions pas. Parce que lorsque nous étudions la Bible, nous étudions la personnalité de Dieu lui-même. Son caractère, la manière dont il agit, son amour. Regardez bien, j'étais en train de lire, j'ai médité encore, depuis j'étais sur ce moment-là, j'étais en train de méditer. Regardez au commencement, il dit, Dieu a tant aimé Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu n'a pas changé. Il est venu dans l'Ancien Testament, Dieu est toujours. La Bible parle de ce Dieu-là, il dit, Dieu est riche en beauté. L'homme pour les riche en beauté. Il est riche en bonté, l'un à la colère. Quand l'homme pêche, il te châtie, mais au même temps, il te tend la main pour que tu répiens. Une fois que tu viens, tu te répands de ton acte, Dieu t'accueille sur ses bras. Vous voyez ça? Or, il vient dans le Nouveau Testament, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Lorsque tu viens confesser tes péchés, aussitôt Dieu te répond dans ses mains. Vous voyez ça? Donc, du début jusqu'à la fin, du Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, Dieu est en train de tendre la main vers l'homme. Chaque fois que l'homme est en train de désobéir à Dieu, mais Dieu lui donne encore la chance pour lui accorder la grâce pour qu'il puisse revenir. Amen. Donc les Écritures nous permettent de comprendre comment Dieu opère dans nos vies. Lorsque nous sommes enracinés de la connaissance de ce Dieu, nous le prenons désormais comme notre Père directement. Parce qu'il est rempli d'amour. Amen. Sa compassion, sa bonté, nous permet vraiment de l'aimer sans pourtant. Et lorsque nous le l'aimons désormais, le Saint-Esprit est habité en nous. Et ça sera éternellement. Et c'est là où nous pouvons le servir désormais comme Philippe le servait. Vous voyez ça? Parce que nous voyons, moi j'ai aimé tellement la partie où Philippe a travaillé. Regardez bien, lorsqu'il a parlé à l'Éthiopien, il est venu, il a prêché l'évangile, l'Éthiopien a accepté le Seigneur, et il a été baptisé, aussitôt il a disparu. Si c'est moi, la même manière, Jésus-Christ a parlé à ses disciples. Ils ont fait la route ensemble. Lorsqu'il les a prêché encore l'évangile, il les a donné le pain, Paul a disparu. Il dit, notre cœur ne brille-t-il pas quand nous parlons en chemin? Waouh, mon Dieu, quelle ignorance, quel aveuglement spirituel. Toi et moi, Dieu nous parle aussi comme ça, mes frères et sœurs. Ce sont les mêmes mécanismes que Dieu utilise, mais ça dépend de la catégorie de notre entendement, la compréhension de vers ce Dieu-là. Quand nous rentrons profondément dans les Écritures, en connaissant vers ce Dieu-là, il nous parle aussi à d'autres dimensions. Voilà pourquoi nous pouvons voir l'espérance que Philippe a eu directement. L'ange lui apparaît, aussitôt il disparaît pour atterrir dans un endroit
un désert, aller prêcher l'évangile. Vous voyez ça? Ça, c'est le système d'enlèvement. Nous devons avoir ces choses, ça est à notre portée. Même voir sur mon ange, là, nous ne le voyons pas. Vous voyez? Donc, soyons vraiment, mettons-nous au travail. Dieu nous aime, il nous a tant aimés, il nous a donné tous les moyens nécessaires qui nous permettent. Mais la seule chose, nous demandons, notre conduite doit être intègre. Et les marcher en suivant ses lois et en gardant les instructions que Dieu lui-même nous a données de tout notre cœur. Ces instructions nous permettent d'être enracinés en lui. Lorsque nous continuerons à méditer la parole, mes frères et sœurs, nous allons comprendre que notre cœur ne se bat-il pas lorsque Dieu nous a parlé dans sa parole depuis longtemps. Je continue à endurcir mon cœur. Amen. Donc, la parole nous enseigne vraiment à demeurer ferme, à chercher ce Dieu-là. Et nous allons voir, expérimenter beaucoup de choses. Amen. Et le test est très long, vraiment. C'est ce qu'on avait. Et c'est un peu des points de bref pour pouvoir combiner, pour avoir un peu le contenu que nous allons partager ce soir. Mais sur les tests que nous avons lu et pris, essayez un peu de prendre ça, méditer ensemble, vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses. Amen. Car Dieu nous a aimés et Jésus-Christ a fait ce qu'il a fait. Regardez bien le texte que l'Éthiopien lisait en train de décrire la grâce que nous avons eue en Jésus-Christ. Il s'est livré lui-même juste pour que nous accordons la grâce d'avoir vraiment l'accès de se rapprocher de ce Dieu-là. Mais ce n'est pas en venant adorant comme les nuques l'adoraient. Amen. Dieu nous a dit au début, si nous le cherchons étranger, qu'il soit l'eunuque ou pas, si nous venons vers lui, il ne va pas nous céder parce que la seule chose nous demande de les servir. Il ne faut pas servir quelqu'un que nous ne connaissons pas. Il faut le connaître d'abord. Lorsque tu le connais, son amour envers lui, carrément, ça augmente. Tu as le désir de le plaire et de livrer ta vie envers lui parce que ce qu'il a fait pour nous à la croix est vraiment très, très spécial pour nous de voir un Dieu qui va se livrer à la croix comme un mouton qu'on l'amène à l'abattoir et juste pour nous donner l'accès au salut de nos âmes. La parole nous a relaté aussi dans le livre d'Ésaïe là-bas, le salut ne tarde pas à venir. Nous sommes presque vers la fin, nous tendons vers la venue du Seigneur. Vous voyez, donc c'est à nous de gagner, rattraper le temps et le peu de temps que nous avons dans ce monde, cherchant à connaître ce Dieu-là. C'est un Dieu qui est bon. Il est riche en beauté, lent à la colère. Il nous a aimés, il nous a envoyé Jésus-Christ pour qu'on soit sauvés. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce soir même. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je bénis encore ton Seigneur Yahweh pour ta parole, toi qui es le Seigneur qui nous a aimés. Toi qui restes le même, tu n'as pas changé, tu fais l'acception de personne, Père. La seule chose que nous recommande, Yahweh, c'est de te chercher de tous nos cœurs et tu te laisseras, mon Dieu, trouver par nous. Alors je viens encore ce soir, Yahweh, implorer encore la grâce, Yahweh, que l'Éthiopien, mon Dieu, l'unique a reçu, mon Dieu, mon roi, toi qui as délégué d'urgence, mon Dieu, ton serviteur Philippe, Père, pour aller lui interpréter ce qu'il lisait, Père. Car Yahweh, parmi nous, Seigneur, c'est ce que nous sommes. Nous lisons la Bible, Père, nous n'arrivons pas à la comprendre parce que nous manque, mon Dieu, mon roi, quelqu'un pour nous instruire, Seigneur. Ce que nous te demandons, Yahweh, c'est de nous donner la révélation, mon Dieu, chaque fois que nous venons vers toi, que tu nous envoies tes anges, Père, pour venir nous instruire, et qui sont au service de ceux qui doivent être sauvés, Père. Nous voulons être aussi parmi ceux-là, Yahweh. Des grâces, mon Dieu, des grâces, ouvre nos yeux, Seigneur, afin de te connaître, Père, parce que notre foi, Yahweh, a du mal, mon Dieu, à s'accorder avec ta parole. Alors nous nous livrons encore ce soir entre tes mains, Jésus. Toi qui es celui qui nous a aimés, Yahweh, nous voulons encore ce soir être, mon Dieu, des prémices qui sont sortis à l'œuvre de la croix, Yahweh. Ce n'est que toi seul qui peux nous façonner, nous changer, nous transformer et nous donner le zèle de te chercher de tous nos cœurs, car sans cela, tu nous as appelés, Seigneur. Nous te bénissons pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité, parce que tu es l'espérance de nos vies. Nos âmes te bénissent, t'adorent, te lèvent, parce que tu es le Seigneur qui nous a aimés. Merci pour ta parole que tu nous enseignes encore ce soir, qui nous a enseigné beaucoup de choses, qui nous a donné la révélation de toutes les choses, mon Dieu, qui nous échappaient, Yahweh.
Merci pour cet éclaircissement, Père, qui va nous permettre désormais, Yahweh, d'améliorer notre conduite avec toi et de nous donner le désir de vouloir, de méditer ta parole et de chercher, mon Dieu, à te connaître, parce que ça, cela, Yahweh, tu te feras laisser trouver par nous, Seigneur. Nous te bénissons encore pour cette soirée, te confions ton peuple, bénis ton église, bénis encore toute personne, Père, qui se retrouve dans la situation, mon Dieu, mon roi, où le Philippe, l'unique, était, unique, mon Dieu, et les disciples étaient d'elle, les ouvrir les yeux également, Seigneur, afin qu'ils reçoivent encore cette révélation et que chacun arrive à recevoir, Yahweh, le salut de son âme. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu.